Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de votre entretien culture. C'est aujourd'hui que démarre le 11e festival Rabat Africa. C'est un festival organisé par la Fondation Orient-Occident, un festival censé célébrer la diversité et le métissage des populations marocaines et subsahariennes. Il se poursuivra jusqu'au 18 octobre et pour nous parler du programme de ce festival, nous recevons aujourd'hui Madame Yasmina Fileli, la présidente de la Fondation Orient-Occident. Madame Fileli, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Madame Fileli, avant qu'on parle de ce festival, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un mot de votre fondation pour qu'on comprenne sa vocation? Mais tout d'abord, elle a été créée il y a 22 ans maintenant. Donc on a commencé par l'employabilité des jeunes dans les quartiers difficiles à travers 6 centres. Dans tout le royaume, et puis nous avons travaillé avec la formation professionnelle, de nombreux partenaires pour justement donner un emploi à des jeunes dans différents métiers. Et puis, de façon tout à fait impromptue, en 2006, on a vu arriver dans notre centre de Rabat des centaines de subsahariens. On ne savait pas du tout d'où ils venaient, qui ils étaient, qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, on a commencé à se rapprocher d'eux, on a essayé de comprendre, on a immédiatement fait un partenariat avec le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et nous avons ouvert un énorme centre pilote, modèle à Rabat, que nous avons par la suite dupliqué, où nous recevons du bébé migrant jusqu'à l'âge adulte, en passant par évidemment les femmes, donc toutes sortes d'activités permettant aux migrants de sortir de la violence déjà, d'avoir une formation, d'avoir des alternatives, d'être écoutés, d'être suivis. D'être accompagnés dans leur installation. Et d'être accompagnés ensuite dans une installation plus ou moins définitive. Alors vous le disiez, c'était en 2006, c'était il y a 10 ans. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'était précurseur? Parce qu'on a l'impression que cette question du Maroc, terre d'accueil, ou du dialogue des populations marocaines et subsahariennes, c'est quelque chose de récent. On s'aperçoit que non, que vous œuvrez depuis une dizaine d'années. Et du coup, j'aimerais vous demander... Quel constat faites-vous de l'évolution des choses, puisque vous êtes sur ce terrain? Qu'est-ce qui a changé pour vous en 10 ans? Beaucoup de choses ont changé. Je dirais, et je peux en témoigner, en toute partialité. C'est vrai que nous avons modélisé quelque chose d'assez exceptionnel au Maroc quant à la rencontre des autres et quant à l'intégration des populations qui ont des origines extrêmement diverses, une religion aussi diverse, parce qu'il y a beaucoup de migrants subsahariens qui sont catholiques, qui sont chrétiens, donc c'était pas facile. Parce qu'il y a, comme dans tous les pays, du racisme dû à de l'incompréhension, à de la méconnaissance. Donc le festival Rabat Africa, comme tant d'autres outils de communication, je dirais, ont favorisé justement ce rapprochement et cette rencontre. Il a été facile, ce rapprochement? En réalité, assez, parce que la culture, justement, facilite de façon extraordinaire le rapprochement et la connaissance avec l'autre. Pourquoi? Déjà, vous prenez les jeunes et la musique. Donc quand vous avez soudainement des jeunes Africains ou des jeunes femmes africaines qui se mettent à danser de façon extraordinaire, en fait il y a une communication de fait qui se met en place et vous avez tous les jeunes Marocains des quartiers qui viennent danser avec eux. Donc la culture, c'est un vecteur de pacification? C'est un vecteur de communication extrêmement puissant. C'est pour ça qu'il peut faire peur. Et en même temps, c'est vraiment le médiateur qui fait que deux personnes, c'est pas le seul. Je pense aussi que la partie économique est importante. On en reparlera justement peut-être avec la coopérative Migrants du Monde qui est à l'honneur pour ce festival. Mais disons que effectivement la culture, la musique, vous me disiez aussi, est-ce que c'est facile? Par exemple, vous avez à travers le sport également, à travers des défilés de mode où soudainement vous voyez les femmes défiler avec des cultures différentes, c'est joli, c'est valorisant. Et donc si vous valorisez la culture de l'autre, ça veut dire que vous le reconnaissez. Et si vous le reconnaissez, vous lui permettez
s'intégrer. Il a ses fidèles aujourd'hui, ce festival. Ça fait 11 ans qu'il existe maintenant. C'est un festival qui se passe dans les différents quartiers de Rabat. Voilà. Alors, quel accueil il y a eu? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un festival qui s'est installé et les raisons de son succès? Je pense que les raisons de son succès, c'est d'abord parce que c'est un festival de quartier qu'on a voulu modeste. C'est-à-dire que ce n'est pas un festival où il y a des sommes extravagantes qui sont dépensées. Donc c'est un petit festival, comme on disait au départ, un petit festival qui monte, parce qu'ils y adhèrent en fait les gens du quartier, ils se reconnaissent, puisqu'en fait ils vont rencontrer les gens avec qui ils vivent. Il y a également la tenue d'un marché qui est là tous les ans, où les femmes africaines vendent, que ce soit la nourriture, les tissus, et effectivement un marché aussi, c'est un extraordinaire vecteur de communication, parce que vous venez pour marchander, pour échanger des biens, et donc là aussi la communication se fait. Et de façon... En fait, l'objectif, c'est de créer des lieux et des vecteurs de rencontres. Voilà, c'est d'entamer un dialogue et faire que finalement la population marocaine rencontre ces gens qui sont arrivés comme ça, pratiquement au départ du jour au lendemain, alors qu'on ne s'y attendait pas, et de se rendre compte également de ce qu'ils ont traversé. Je crois que si on racontait les histoires de tous ces migrants à travers le parcours migratoire qui est extrêmement violent, si on disait combien les femmes ont souffert, combien il faut les sortir de la traite, combien de mois elles peuvent passer avec des psychologues et des psychiatres parce qu'elles ont été... pour se libérer des souffrances. Pour se libérer des souffrances, les mineurs non accompagnés aussi. Et puis le succès parce que l'Afrique noire, c'est magnifique, comme vous pouvez le voir, c'est joyeux. Moi, je suis toujours étonnée, ces gens qui ont tellement souffert, tout d'un coup, ils se mettent à danser, à rire, comme si de rien n'était. Et il y a une telle communication, justement, avec eux à ce moment-là, qu'ils vous entraînent. Alors, justement, pour terminer, un mot de la programmation de cette année, au cours de ces 5 jours de festival. Quels sont les temps forts, quels sont les lieux que nos téléspectateurs peuvent aller voir? Tous les soirs, dont ce soir, des concerts fusion, puisqu'en réalité c'est toujours la même chose. Ce qui nous intéresse à la Fondation, c'est le métissage, la rencontre, donc des fusions entre différents groupes africains, mexicains, des groupes qui sont également nés ici. Vous avez la naissance de start-up africaines qui vont être en incubateur dans notre centre de Rabat. Vous aurez également des ateliers divers et variés. Il y a un village africain également. Un village africain. Il y aura aussi Migrants du Monde, donc cette marque qui a été faite par des migrantes et des Marocaines pour des défilés de mode. Nous vendons des habits absolument magnifiques dans le monde entier qui viennent de cet atelier de couture. On voit des exemples des créations, voilà, de couture et de broderie, parce qu'on s'est aperçu que les femmes qui arrivaient ici, elles arrivent avec rien, sans bagage, avec leurs souffrances, comme vous avez dit, mais elles ont dans leurs mains le souvenir de la broderie de leur pays. Et donc l'atelier est le réceptacle de cette tradition de ce savoir et de savoir-faire ancestral. Donc avec des Marocaines, elles, dans un souci économique, puisqu'ensuite elles vont vendre. Oui, c'est la dimension que vous souligniez tout à l'heure et qui est essentielle. Voilà, parce que si vous voulez que les gens s'entendent et qu'ils communiquent, il faut qu'ils construisent ensemble. Donc nous avons réuni, c'est la phrase de Saint-Exupéry, et nous avons réuni et des Marocaines et des migrantes pour que justement ce métissage autour d'un projet commun puisse aboutir. Et qui bénéficie à toutes. Je voudrais terminer en revenant sur l'exemplarité du Maroc. Donc la Fondation a reçu le prix du World Economic Forum il y a 1 an. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien pour le travail d'intégration. Et donc c'est le Maroc que je vais présenter dans tous ces forums en montrant comment justement on a pu, grâce à toutes les aides que nous avons eues, on a pu intégrer et vivre ensemble. Et faire tout ce travail. Voilà. Merci beaucoup Madame Yasmina Filali, vous êtes la présidente de la Fondation Orient-Occident. On rappelle que le 11e festival Rabat Africa commence aujourd'hui, dure jusqu'au 18 octobre. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus, il y a une page
page Facebook et un site internet. Merci infiniment. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien et de cette édition. Restez sur Média TV, l'information continue dans un instant.